Cher André Chassaigne, monsieur le rapporteur, chers collègues, je vous remercie de nous donner l'opportunité d'avoir ce débat et d'emblée, je vous indique que notre groupe soutiendra cette proposition de résolution qui nous semble arriver particulièrement à point après les éléments de la quelque peu contrastés, voire particulièrement inquiétant de la COP26 et encore il y a 24 heures le vote de la réforme de la politique agricole commune qui ne nous semble pas aller dans le sens justement de la prise de conscience que tout le monde pourtant prétend avoir de la situation d'urgence climatique. Nous ne pensons pas, comme l'a indiqué le collègue de La République En Marche, que de COP en COP, en gros, le risque d'augmentation de la température s'éloigne ou se réduit. Bien au contraire, ce propos va à l'encontre de tous les estimations et de l'urgence qu'ont rappelé à peu près tous les secteurs, aussi bien scientifiques, climatologues que personnel sanitaire à l'échelle internationale. Et donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement urgence. Nous ne pensons pas que le problème soit une question de moyens financiers, techniques et humains pour mener cette lutte d'adaptation et de préservation de l'environnement. C'est une question de volonté politique. Et c'est vrai que il y a là, nous pensons, comme l'indique le rapport, qu'il y a une forme de contradiction à vouloir maintenir un carcan budgétaire qui ne permet pas de déployer les moyens que nous avons et que nous pourrions déployer pour faire face et faire, non pas de notre point de vue une simple transition, mais une véritable bifurcation. Parce qu'effectivement, il faut remettre en cause le fonctionnement même de notre système économique qui est à l'origine producteur de ce dérèglement climatique. Et tant que nous ne le ferons pas, tant que nous essaierons de concilier, ce qui n'est pas une conciliation en définitive, parce que en voulant concilier la rigueur budgétaire et la transition écologique, tout ce qu'on fait, c'est de la rigueur budgétaire avec la parenthèse que la crise épidémique a ouverte, mais que aujourd'hui la plupart des États, des gouvernements s'empressent de vouloir refermer. Donc effectivement, exclure les dépenses environnementales des règles budgétaires nous semble une mesure nécessaire, mais de notre point de vue, il s'agit il est urgent de supprimer tout simplement ces deux contraintes qui n'ont jamais eu ni d'explication scientifique et économique véritablement, et qui sont surtout le produit d'un dogmatisme néolibéral. Il faudrait effectivement se libérer de ce carcan et se donner des marges de manœuvre budgétaires, par exemple en menant une lutte déterminée et ferme contre l'évasion fiscale qui représente des milliards et des milliards et des milliards d'euros qui sont volés aux États. Or, aujourd'hui, au niveau européen, il y a plutôt un recul de ce point de vue-là en refusant, par exemple, d'élargir la liste noire des pays aux paradis fiscaux qui existent sur le territoire communautaire. Et je rappelle que les derniers scandales, très récents scandales d'évasion ou d'optimisation fiscale viennent nous rappeler cette réalité. Il y a nécessité d'investir massivement pour réduire les gaz à effet de serre, et pas simplement atténuer, mais réduire les gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables, pour passer d'une agriculture industrielle à une agriculture paysanne et biologique, pour intervenir sur un certain nombre d'industries comme l'industrie aérienne, mais aussi, par exemple, l'industrie du numérique qui pollue 2 fois plus, et donc changer des règles, je pense, à interdire l'interdiction de l'obsolescence programmée qui participe justement de cette surconsommation et de cette pollution. Il s'agit enfin, autre exemple, de mettre un terme aux accords de libre-échange
que l'Union européenne continue malgré tout à conclure et à vouloir conclure, et qui participe là aussi du dérèglement du monde, de son déménagement permanent, y compris de conditions d'exploitation à l'autre bout de la planète, et dont les conséquences écologiques, qui, si elles sont délocalisées, n'en ont pas moins un impact sur nous tous et toutes aujourd'hui. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles nous pensons que cette proposition va dans le bon sens. Nous la soutenons, et nous pensons effectivement que ça devrait être un des enjeux de la présidence française de l'Union européenne, si nous voulons qu'elle ait un véritable impact, pas simplement pour aujourd'hui, mais pour demain et pour l'avenir même de nos économies, de notre société et de l'ensemble de la planète.